Nous avons un besoin énorme qui peut se compter sur l'enseignement catholique national en plusieurs centaines de personnes. Plusieurs centaines. Et ici, en Indre-et-Loire? On n'est pas tout à fait en état de mesurer, puisqu'il y a aussi des gens qui sont en attente par rapport à leur départ retraite, qui veulent être sûrs de leur décompte avant de faire valoir leurs droits. Mais on arrive dans l'explosion du baby-boom, les conséquences du baby-boom qui font qu'on sera amené à recruter tant en premier degré qu'en second degré. Donc vous diriez, à première vue, quelques professeurs par an, quelques dizaines sur 5, 10 ans? Pour vous donner un ordre d'idée, sur la région Centre, par exemple, pour le premier degré, l'année prochaine, on sera amené à recruter une quarantaine de personnes. Soyons très clairs, le premier degré, c'est école maternelle et primaire. Et élémentaire. L'école maternelle et élémentaire, voilà, c'est le premier degré. Second degré à partir du collège jusqu'au BTS. Alors, qui peut se présenter à cette formation, à ces formations? Alors, toute personne qui soit en possession d'un Master 1, à minima. Il y a aussi quelques dérogations pour les parents de familles de plus de 3 enfants qui peuvent se présenter à ce concours et être exonérés du titre de Master 1, et les sportifs de haut niveau également. Master 1, ça correspond à un niveau Bac plus 5? Bac plus 4, voilà, Bac plus 4, et puis ils se présentent au concours. Ils valident les épreuves écrites. S'ils sont lauréats aux épreuves écrites, pendant une année, ils se préparent à un Master 2 d'enseignement ou un Master 2 de matière disciplinaire pour le second degré. Ils sont en classe mi-temps, en formation mi-temps et rémunérés à plein temps comme un enseignant débutant. Pourquoi sont-ils à mi-temps ? L'idée, c'était de repartir vers quelque chose qui tournait autour de l'alternance, c'est-à-dire de ne pas dissocier toute la théorie, toute la didactique, la pratique qui est nécessaire pour entrer dans ce métier, et puis aussi d'expérimenter le terrain et de bénéficier en l'occurrence des conseils, de l'accompagnement d'enseignants plus expérimentés en ce domaine. Ces élèves sont-ils rémunérés ? Oui, ils sont rémunérés plein temps, comme le serait un enseignant débutant. Ont-ils la certitude au bout d'un an d'être pris dans un établissement ? Alors la demande est telle qu'il y a de fortes chances qu'ils soient pris effectivement dans un établissement. Pour cela, ils sont invités à rencontrer la CAAC. La CAAC, c'est une commission d'aide et d'accueil pour les personnes qui rejoignent l'enseignement catholique et qui va délivrer ce qu'on appelle un préaccord. Ce préaccord, c'est un engagement de l'enseignement catholique à fournir à l'issue de la formation, et si les compétences professionnelles sont reconnues, à fournir un poste de titulaire à ces personnes. Vous avez prévu, ou plutôt vous organisez 2 réunions, une ce soir, une autre au mois de juin, 2 réunions en vue des inscriptions au mois de septembre. Tout à fait. C'est surtout aussi dans cette réunion, je crois qu'il y a une triple entrée. Il y a une entrée d'accueil de l'enseignement catholique. On ne peut pas faire l'économie dans l'enseignement catholique de rencontrer les gens, de se parler, de se voir et de voir si nous avons des projets communs qui peuvent permettre l'épanouissement non seulement des jeunes qui nous sont confiés, mais aussi des collaborateurs, de nos futurs collaborateurs, qu'ils connaissent l'enseignement catholique, que nous les connaissions. Donc c'est d'abord un souci d'accueil, cette première réunion ce soir. Le deuxième objectif est de présenter le dispositif de formation, et nous aurons ce soir à cette réunion Madame Habert, qui est directrice de l'ISFEC pour le premier degré, et Monsieur Bachelier, qui est directeur de l'ISFEC pour le second degré, qui présenteront aux personnes présentes les dispositifs de formation, etc. Et puis c'est aussi une réunion à titre informatif pour accompagner vers le concours. Voilà, et présenter également l'enseignement catholique diocésain et régional. Qu'est-ce que vous attendez d'éventuels candidats ? Surtout qu'ils se soient interrogés sur leur appétence pour ce métier, parce que c'est quand même un métier qui a été, depuis un certain nombre d'années, qui, je dirais, assez malmené, entre autres par les médias. On ne voit que des enseignants qui sont en difficulté dans leur classe, qui souffrent, etc. Il y a une multitude d'enseignants qui ont un grand plaisir à faire ce métier, qui ont un sentiment d'utilité dans une société comme la nôtre. Participer à la construction des futurs citoyens et transmission de savoir, c'est quand même important. On attend donc de ces futurs enseignants qu'ils soient interrogés, et puis surtout qu'ils aient connaissance du projet de l'enseignement catholique. Se dire, voilà, quand je lis les orientations de l'enseignement catholique, est-ce que je m'y retrouve ? Voilà, est-ce que je peux apporter quelque chose à l'enseignement catholique ? Et dans mon chemin de vie, tant personnel que professionnel, est-ce que l'enseignement catholique peut continuer à me faire grandir et progresser ? Autre condition, j'allais dire, aimer les enfants. Oui, ce serait mieux quand même, voilà, avoir une passion, avoir de la patience. Ce qu'on ne mesure pas, c'est que c'est un métier qui nécessite une bonne condition physique.
Je crois qu'on a beaucoup à faire sur la communication vis-à-vis de ce métier. Tout le monde a été élève, donc tout le monde a encore le schéma de ce qu'est la vision qu'on a d'un professeur quand on est de l'autre côté du bureau. Il faut aussi mesurer que c'est un métier qui demande un avant et un après la classe. Et puis bien sûr, qui aime le contact. C'est pas un métier où on est isolé, c'est un métier de travail en équipe. Effectivement, on a l'image de l'enseignant qui ferme sa porte de classe, qui se retrouve tout seul avec ses élèves. Mais c'est aussi un métier d'équipe, un métier de partage, un métier où il faut avoir l'humilité de dire je veux partager avec mes collègues parce que je suis en difficulté là-dessus, sur tel ou tel sujet. Et effectivement, c'est un métier aussi de contact avec les familles, parce que nous sommes coéducateurs. Et si les familles restent le premier et l'ultime éducateur de leurs enfants, on espère qu'ils nous rejoignent sur des valeurs que nous souhaitons partager en termes d'éducation et de construction de l'individu. En résumé, si on a donc un niveau Master 1, c'est-à-dire un niveau maîtrise, on peut, quel que soit son âge, qu'on ait 25 ans ou 40, on peut se présenter ? Oui, oui, tout à fait, on peut se présenter. Alors il est aussi intéressant de voir que les personnes qui sont titulaires d'une licence peuvent nous rejoindre à titre d'information et que nos ISFEC peuvent les accompagner dans la préparation et la réussite, on l'espère, au Master 1. Et puis nous avons un certain nombre, enfin je dirais un nombre important de personnes qui sont en milieu de carrière professionnelle, qui vont vers un deuxième métier et qui s'interrogent vis-à-vis de l'enseignement. Donc c'est aussi une possibilité d'accueil, une possibilité de découverte. L'enseignement catholique a possibilité d'habiter sa liberté, donc il est assez facile pour nous que des personnes nous contactent, qu'ils puissent aller passer une semaine ou deux dans des établissements scolaires qui mesurent ce qu'est ce métier et qui puissent à un moment donné dire voilà, ça me parle, je me sens utile à cet endroit-là et c'est ça ce que je veux faire. Dernière question, est-ce que cette différence d'âge, est-ce que cette diversité de parcours, est-ce un plus, une richesse pour l'enseignement catholique, donc pour les élèves? Oui, je trouve que c'est une énorme richesse, tant pour l'enseignement catholique, je pense que pour nos collègues de l'enseignement public aussi, parce que ça fait des promotions de personnes qui se préparent à ce métier, qui ressemblent à nos équipes pédagogiques. Dans nos équipes, nous avons des gens qui sont débutants, des gens qui sont en fin de carrière, et chacun a quelque chose à apporter. Autant je pense que nos jeunes ont atteint un niveau universitaire maintenant qui n'était pas celui exigé pour les personnes qui ont 30 ou 35 ans de carrière. En même temps, ces enseignants qui sont un peu plus loin, un peu plus aboutis, ont des choses à partager en termes de gestion de la classe, d'organisation de la classe. Et je trouve que c'est vraiment une richesse. Et puis il est intéressant aussi de voir des gens qui ont travaillé dans un autre secteur. La difficulté de certains enseignants, c'est qu'ils ont été élèves, ils ont ensuite continué à l'université, et puis ils retournent à l'école, ils y ont passé leur vie entière sans découvrir aucun autre monde professionnel, et que des personnes qui aient un vécu, ou dans le secteur administratif, ou dans le secteur industriel ou autre, puissent nous rejoindre. Ils ont un regard intéressant et un regard exigeant quelquefois, et ça fait de toute façon progresser les choses. Ça peut aussi aider peut-être plus tard les familles à orienter les jeunes. Tout à fait, je pense que ces personnes qui ont eu un deuxième métier seront des appuis intéressants pour essayer de guider nos jeunes, et c'est vraiment quelque chose auquel s'attache l'enseignement catholique depuis quelques années, à savoir aider le jeune dans son orientation et faire des choix judicieux et faire découvrir qu'il y a des filières qui sont souvent négligées et qui permettent à un jeune de s'épanouir et de réussir sa vie.